C'est l'un des coureurs les plus doués que j'ai jamais vus. Nous sommes très fiers de lui. Oui, c'est nettement le meilleur coureur scolaire de tout l'État. Voulez-vous en venir, Art? Je ne sais pas trop... comment vous le dire. Dire quoi, monsieur Adlo? J'ai l'impression que vous voulez freiner Davy tous les deux, n'est-ce pas? Nous avons toujours encouragé Davy à faire du sport. Oui, je sais. J'ai invité Davy à s'inscrire au club d'athlétisme l'année dernière et il a encore refusé. Les autres entraîneurs et moi, on est certain que ce n'est pas une décision qui vient de lui. Je crois que Davy doit avoir une chance de voir ce qu'il pourrait faire contre d'autres athlètes de son âge dans tout le pays. Notre équipe doit partir dans quelques semaines aux championnats nationaux, vous savez, et s'entraînera tous les dimanches matins jusque-là. Je veux que David soit avec nous. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de cette éventualité? Qu'est-ce que t'en penses, Steph? À présent, à droite. À droite. Oui, oui, à droite. Regarde. Encore un tout petit peu plus à droite. Ça va comme ça? Mieux. Sûrement pas. L'entraîneur est passé pendant que tu prenais ta douche, Davy. Justement, je voulais vous en parler. Les finales. Nous t'écoutons, mon chéri. Ouais, mais c'est beaucoup plus dur que je le pensais. Quand l'entraîneur m'a demandé de faire partie du club, ça n'a pas été dur de dire non. Les entraînements et les compétitions étaient le dimanche et j'ai l'église le dimanche. Pour les championnats, je pensais que l'entraîneur me donnerait la permission de m'entraîner le samedi. Mais malheureusement, j'ai appris que les finales de ma course étaient le dimanche. Alors je me suis dit que c'était fini, que je pouvais pas y aller de toute façon. Et l'entraîneur m'a demandé ensuite, « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire une exception? C'est peut-être la chance de ta vie, tu sais. » Alors j'ai pensé, peut-être que je pourrais. J'ai dit que je n'avais jamais couru le dimanche. Oh, je sais pas. Faudrait que j'en parle avec l'entraîneur. Peut-être que je vais passer à côté de quelque chose si j'y vais pas. J'en sais rien. Écoute, mon chéri. C'est vrai que c'est une décision difficile. Mais ce n'est pas la première décision que tu prends. Tu vas trouver la solution, mon garçon. Si bien que ta mère et moi, on est là si tu as besoin de nous. Merci. C'est quoi l'activité d'échange ce soir? Je crois que c'est une activité combinée avec les jeunes filles. C'est un projet de service. Chez Madame Glynn, il me semble. Oui. Votre consultant m'a dit que le nouveau, celui qui vient d'aménager chez les Pritchard, ne vient jamais à l'église. Oui, on le voit pas beaucoup en ce moment. Il s'intègre mal. Il m'a dit également que les prêtres du collège ne l'ont pas beaucoup accueilli. Oh, il est un peu bizarre. Tu as essayé de te lier avec lui? Hey, on m'a pas demandé de m'en occuper. J'ai été surprise quand Angie Clauson m'a offert un pull pour mon anniversaire. J'ai bien aimé le pull, mais c'était trop beau. Quand ça a été l'anniversaire d'Angie, je ne savais pas quoi lui offrir. Tiens, voilà, ça c'est pour Oh, toi. c'est gentil. Et puis voilà la tienne. Merci beaucoup. Merci. Et ça c'est pour toi. J'espère que vous pourrez toutes venir. Vous verrez, ça sera super. Plus je réfléchissais, et plus je voulais lui offrir quelque chose qui ait de la valeur.
je me suis mise à réfléchir aux choses qui ont le plus de valeur pour moi. J'ai eu une idée dingue. Au début, je l'ai chassée de mon esprit. Mais ensuite, je me suis dit, pourquoi pas? Ma chère Angie, tu te demandes probablement pourquoi je t'offre un livre comme celui-ci pour ton anniversaire. Je voulais t'offrir quelque chose qui ait beaucoup de valeur pour moi. Je pense que je ne serais pas une véritable amie si je ne te faisais pas connaître la chose la plus importante de ma vie. C'est pour cela que c'est le plus beau cadeau que je puisse te faire. Mais ce livre m'a également aidé dans les moments les plus difficiles et m'a apporté beaucoup de joie. Et ce qui est le plus important, je sais qu'il est vrai. Il y a quelques années, il s'est produit quelque chose qui a changé le cours de ma vie. Nous venions de déménager. J'étais dans un nouveau lycée. C'était dur pour moi. Je me suis fait des copains qui n'étaient probablement pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, les gâteaux, ça me va, ouais. J'y arrive pas. Ah si, ça y est. J'essayais d'être à la maison le moins possible. Ouais. Et non, on se voit ce soir, hein. N'oublie pas. D'accord, j'essaierai de venir. Puis, pendant l'été, j'ai fait un camp. Il n'y avait aucun de mes copains d'école. Et toi? Un après-midi, on a fait de l'escalade. Certains d'entre nous se sont piqués au jeu. Personne ne voulait rester en rade. T'en fais pas, je t'attendrai en haut. J'étais bloqué, je ne pouvais ni monter ni descendre. J'ai commencé à jurer. Dan grimpait à côté de moi. Il avait 1 an de plus que moi. Quand j'ai eu fini de jurer, il m'a dit... Ryan, pourquoi tu dis ces trucs-là? Ça sert à rien. Tu restes bloqué, ça sert à rien de dire ces trucs-là. Ça sert à rien, tu sais. Au lieu de me vexer, ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. À ça et à tout le reste. Je me suis rendu compte que j'étais stupide de faire ce que je faisais. Et j'ai décidé de changer. Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dan. Le fait qu'il m'ait parlé de cette manière ce jour-là a complètement changé ma vie.
Oui. Je me souviens de Vernon Boswell, trop bien. Tout le monde a probablement un Vernon dans ses souvenirs d'enfance. Pourtant, Vernon ne faisait rien pour mériter ce traitement cruel. Mais il n'était pas question de le laisser s'asseoir à côté de nous. Si on le faisait, on risquait de se déshonorer. Excuse-moi, je peux m'asseoir? Non, c'est réservé. Hé, viens t'asseoir, viens. Tous les jours, je me demandais, est-ce que quelqu'un va laisser Vernon s'asseoir à côté de lui? Je peux m'asseoir ici? Et moi, je me comportais pas mieux que les autres.